je réitère donc ces remerciements à tous. Et bien sûr, comme je disais, oui, un joyeux anniversaire, une fois de plus, à la présidente. Et bien entendu, comme je disais, je dois vous entretenir sur la contribution du Rotary à la santé de la mère et de l'enfant. Donc, que faut-il savoir? Il faut dire que le conseil d'administration du Rotary a effectué autour d'octobre 2022, durant sa réunion, le conseil d'administration, bien sûr, de la Fondation Rotary, spécifiquement parce qu'il y a le conseil d'administration du Rotary et le conseil d'administration de la Fondation Rotary. Donc, c'est la Fondation Rotary qui a peut-être une certaine maîtrise sur la question des axes stratégiques, le focus que le Rotary doit mettre sur les axes stratégiques. Et donc, nous avions par le passé, avril était dédié à la santé de la mère et de l'enfant, qui est un de nos 7 axes stratégiques. Et depuis la réunion d'octobre 2022, il se fait que le conseil d'administration de la Fondation Rotary a décidé de trouver un mois au dernier axe stratégique créé ou identifié, qui est l'environnement, qui était, bien entendu, qui a été adopté en juillet 2020, mais qui n'avait pas encore de mois dédié comme focus et célébration, on va dire, de cet acte stratégique. Et donc, ça a été avril. Donc, nous sommes restés, parce que beaucoup de clubs, il n'y avait pas eu beaucoup de communication autour de la question. Et donc, ça a pris effet ce mois-ci, avec avril qui est désormais le mois de l'environnement et juillet devient le mois de la santé de la mère et de l'enfant. Mais nous avions déjà finalisé pour beaucoup de clubs et beaucoup de districts un focus sur avril comme étant la santé de la mère et de l'enfant. Il y a rien de mal par rapport à ça. C'est juste que je faisais ce rappel-là, qu'à partir de l'année rotarienne prochaine, ce sera juillet, santé de la mère et de l'enfant, et avril, bien sûr, le mois de l'environnement. N'empêche qu'il est important d'avoir la possibilité de discuter de ce que le Rotary fait au service de nos communautés. Parce que si nous nous rappelons, on va dire l'engagement rotarien, la vision du Rotary, c'est des personnes qui se rassemblent pour passer à l'action, impacter les communautés, impacter le monde et eux-mêmes s'impactent. Et donc, nous avons, comme j'avais dit, 7 axes stratégiques, parmi lesquels nous pouvons compter, bien entendu, la paix, la construction de la paix, la prévention, la résolution des conflits, la santé de la mère et de l'enfant, le traitement, la prévention des maladies, le développement économique local, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, euh, et bien entendu, la question de soutenir ou protéger l'environnement et le dernier A stratégique que j'ai sûrement négligé, c'est bien entendu, je crois que j'ai oublié un axe stratégique. J'ai fait le tour. Il doit avoir un septième j'ai peut-être omis. Mais voilà un peu, nous opérons à travers nos axes stratégiques et nous verrons donc que nos axes stratégiques couvrent pratiquement tous les domaines de la vie. On parle de la paix, on parle de la prévention euh, des maladies, on parle de la santé de la mère, de l'enfant, on parle bien entendu de tout ce qui est la question de l'éducation. Voilà, donc c'était l'élément que j'avais oublié, l'éducation de base et l'alphabétisation. On parle de développement économique local. On a beaucoup de capacité d'atteindre des objectifs dans les différents domaines de la vie, parce que le Rotary s'est donné comme mission d'impacter les communautés à travers des personnes qui sont passées à l'action. Alors, lorsque nous nous focalisons sur le lac stratégique santé de la mère et de l'enfant, nous parlons essentiellement de quoi? De la facilitation de l'accès des femmes et des enfants à des soins de qualité afin qu'ils puissent avoir une vie épanouie. Nos efforts ont permis, en fait, que au moins, parce qu'il faut savoir que nous nous efforçons de donner les mêmes opportunités à tous en matière d'accès aux soins. Et donc, nous savons que déjà, au moins 5,9 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de malnutrition, de manque de soins et de problèmes sanitaires. Et ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment évitées. Le rôle du Rotary,
Si nous considérons, par exemple, la question du focus en matière d'art stratégique, vous vous rendrez compte que le Rotary fait un travail important qui est de proposer des formations, des vaccinations, des kits d'accouchement et des dispensaires mobiles. Les femmes sont éduquées à la prévention de la transmission de VIH à leur bébé, l'allaitement au sein et à la protection contre les maladies. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est peu. D'accord. Ouais. Alors, un exemple, je vais vous identifier quelques exemples de ce que le Rotary a pu faire. Par exemple, si je pense, je commence à, voilà, soins intensifs, par exemple, vous verrez que, je vais faire quelque chose. Voilà. Vous avez des clubs au Japon, du Japon et du Brésil ont utilisé une subvention mondiale de la Fondation Rotary pour équiper l'unité de soins intensifs néonatale d'un hôpital. OK? Je vais envoyer, bien sûr, le lien. C'est pas compliqué comme élément de facilitation. Je vais rapidement vous mettre ça. Vous pourrez découvrir un peu le travail que le Rotary fait au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Alors, vous avez vu, par exemple, si vous prenez en matière de télémédecine, grâce à la technologie, des médecins proposent des visites virtuelles aux femmes et aux enfants des zones rurales du Nigeria. Vous voyez, par exemple, les membres du Rotary, en ce qui concerne la protection des enfants, les membres du Rotary enseignent aux mères l'allaitement, font la promotion des vaccinations et d'un suivi régulier et distribuent des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Parlons de naissance sûre. Vous voyez que les membres du Rotary distribuent des kits d'accouchement propres et forment des professionnels de santé pour des accouchements sûrs. Programme durable. Le programme du Rotary améliore l'accès des femmes et à du personnel de santé qualifié, docteurs, sages-femmes, infirmières. On parle de blessures de guerre. Dans les montagnes polonaises, 26 enfants traumatisés par la violence redécouvrent les joies de l'enfance dans un camp organisé par le Rotary où ils sont encadrés par des psychologues. Alors, ça, c'est autant d'exemples de ce que le Rotary a pu faire. Mais quelque chose d'intéressant que je vais vous donner comme information, c'est le travail du Rotary en matière de subvention mondiale. Parce qu'il faut savoir que le Rotary fait un travail qui concerne, bien entendu, euh, la question. Je vois quelque chose. OK. Le travail que le Rotary fait concerne le rôle de la Fondation Rotary, qui est le bras armé du Rotary, l'espace de financement du Rotary pour les différents actes stratégiques. Et je vous donnerai quelques informations, par exemple, sur le focus que la Fondation Rotary a pu avoir sur les différents axes stratégiques. Mais là, je vais me concentrer, bien entendu, sur la santé de la mère et de l'enfant, et notamment l'année qui vient d'être complètement évaluée. C'est l'année 2021-2022 qui est terminée et qui a tous les éléments. Alors, vous prenez par exemple, je vous montre, euh, mon écran est visible, j'espère, hein? Oui. D'accord. Donc, vous prenez les subventions mondiales par axe stratégique 2021-2022. Donc, le nombre de subventions en matière de santé de la mère et de l'enfant, c'est quand même 90 subventions mondiales. Il faut savoir que nous avons des subventions de district et des subventions mondiales. Les subventions de district sont pour des actions plutôt locales, avec un impact à court et moyen terme, pendant que les subventions mondiales sont de plus grande envergure et pour un impact à plus long terme et à plus grande échelle. Donc, vous avez 90 subventions dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Bon, vous allez comparer peut-être 67 en matière de construction de la paix, prévention des conflits, 187 en matière d'assainissement et hygiène, 33 en matière d'environnement, 104 en matière d'éducation de base, 148 en matière
de développement économique local et bien sûr 570 en matière de prévention et traitement des maladies. Il faut savoir que nous avons quand même deux axes stratégiques qui sont directement connectés. Directement, je veux dire, connectés à la santé, c'est la prévention, le traitement des maladies et la santé de la mère et de l'enfant. Sans oublier que tout autre axe stratégique peut avoir une implication sur la santé, notamment l'environnement, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, et ainsi de suite. Maintenant, en termes de montant consacré, on parle de 5,4 millions de dollars que la Fondation Rotary a pu consacrer à la santé et de la mère et de l'enfant durant l'année rotarienne 2021-2022. Vous voyez les comparaisons avec les autres axes stratégiques. Comparaison n'est pas raison. Ce qui est important de savoir, c'est que le Rotary ne néglige aucun axe stratégique. Et donc, le Rotary est dans une dynamique où il propose d'investir les ressources obtenues à travers les dons des Rotariens et des non-Rotariens, les levées de fonds de la Fondation Rotary, grâce à la générosité des membres et des partenaires du Rotary sur le domaine de, bien entendu, la santé de la mère de l'enfant. Il faut comprendre que l'engagement du Rotary dans cet axe stratégique, comme dans tous les autres, c'est de contribuer à un monde meilleur, un monde où des leaders, des enfants, des femmes grandissent, s'épanouissent et donc sont beaucoup plus efficaces pour contribuer à un changement durable. Aucun axe stratégique ne saurait être négligé par le Rotary, mais s'agissant de la santé de la mère et de l'enfant, on se rend compte que ce sont des cibles qui font la vie. Un homme pense à l'avenir. S'il pense à l'avenir, il pense à sa progéniture. Et donc, une femme est une contribution aussi bien sur le plan de la progéniture, mais également une ressource qui, si elle est développée, a un impact sur beaucoup d'aspects de la famille et donc de la communauté. Donc, contribuer à la santé de la mère, c'est contribuer à un monde épanoui. Contribuer à la santé de l'enfant, c'est contribuer à l'avenir du monde, au renforcement des capacités, parce que ce sont ces personnes qui vont se retrouver dans une situation de prise de décision demain et donc vont pouvoir transformer le monde durablement. L'engagement du Rotary pour la santé et de la mère de l'enfant est basé sur la vision du Rotary et sur le fait que le Rotary est la plus grande organisation de service au monde et la première d'ailleurs. Dans le même temps, c'est un engagement à ce que le Rotary a comme considération pour la famille épanouie dans un cadre familial, local, communautaire qui puisse permettre l'épanouissement du monde. Nous sommes des leaders et donc cet acte stratégique, comme les 6 autres actes stratégiques, sont des éléments d'engagement et de focus de notre capacité à transformer le monde. Je vous remercie encore pour l'écoute et je nous souhaite de perpétuer notre engagement rotarien et de contribuer à la Fondation Rotary. Ce n'est pas seulement pour obtenir des distinctions, PHF ou autres, mais c'est de savoir que de notre petite personne, de notre endroit dans le monde, nous pouvons contribuer à changer la cause, la vie et l'avenir de nos semblables. Merci encore. Merci, merci CP pour le partage. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les amis ont des questions, puisque le temps est vraiment imparti. Nous allons juste prendre 2 questions. Si quelqu'un a des questions ou veuillez lever la main s'il vous plaît. Des questions pour le CP. Alors, bonsoir, protocole. Oriol Mouyovi, président du club Rotary Cotonou-Ifè. Oui, bonsoir, président. Oui, j'espère que tu as bien fêté. Ça va, et chez toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, Ok. je ne vais pas trop prendre du temps ni monopoliser la parole. Alors, ma question consistait à demander au CP Adonis si en Afrique, des clubs ont déjà formulé des projets qui ont connu des aboutissements heureux. Parce qu'il a donné l'exemple d'un club, je crois, du Japon. Est-ce qu'en Afrique, des clubs ont
soumis des projets dont le dénouement a été favorable. Merci. Alors, si tu vois un peu dans les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples qui ont été mis en exergue, ok, qui ont été mis en exergue. Attendez, pardon. C'est des exemples qui ont été mis en exergue et qui concernaient des pays choisis comme ça par le besoin d'exemple. Mais j'ai parlé du Nigeria, où il y a eu des prises de contact de manière virtuelle pour permettre aux personnes qui n'étaient dans des zones difficilement accessibles de pouvoir être consultées et d'avoir accès à une forme de télémédecine. Vous prenez l'Ouganda, la Zambie, même au Bénin, vous avez des clubs comme le Rotary Club de Cotonou-Cocotier qui ont fait beaucoup. Si vous parlez par exemple à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, il y a beaucoup de subventions qui ont permis à ce club-là de faire un travail dans le domaine, bien sûr, de la santé de la mère et de l'enfant. Il y a plusieurs pays qui ont, plusieurs clubs, pays, donc districts, qui ont eu à avoir des contributions dans les différentes stratégies, notamment la santé de la mère et de l'enfant. Et même dans l'exemple que j'ai donné, j'ai bien mentionné, il y a eu le Japon, le Brésil, le Nigeria également. Il y avait un exemple qui concerne le Nigeria par rapport à des zones difficilement accessibles. Et bien sûr, vous avez quand vous tenez compte du travail dans le domaine de la polio, qu'on le veuille ou pas, la vaccination contre la polio ne concerne pas des personnes adultes, concerne les enfants. Et pour pouvoir faire un travail de qualité sur la santé de ces enfants-là, il faut faire un travail dans le sens de la compréhension de ces mères-là. Et c'est un travail au quotidien décennies que le Rotary abat. Si on doit faire le point des différentes subventions, c'est disponible sur mon Rotary, les différents rapports. On verra les pays qui bénéficient de subventions. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Ça, ce n'est plus à démontrer. Si vous prenez par exemple l'initiative, la première subvention d'échelle, quand on parle de subvention d'échelle, on parle de 1 million à 2 millions de dollars, s'il vous plaît. Donc, pas moins de 550 à 600 millions de CFA. Un club, enfin, un groupe de partenaires avec des clubs Rotary en Zambie ont obtenu une solution d'échelle dans le domaine de lutte contre le paludisme. Ce qui veut dire que ce travail de levée de fonds pour identifier des axes stratégiques, des activités dans les axes stratégiques par rapport à des projets qui sont maintenant à une échelle plus élevée est faisable. C'est ce que j'ai comme réponse, Président Auriol. Merci CP Adonis, toujours disponible pour nous détailler tes présentations. Vraiment merci et très très belle présentation, très belle communication. Merci encore, Président. Merci, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, plus de main levée. Je vais demander au président s'ils ont un mot de remerciement à l'endroit du CP pour sa disponibilité. Président Zoul ou présidente Lisa. Je voudrais bien laisser la présidente Lisa pour que je puisse à la fin, comme c'est moi qui devais clôturer la séance, faire mes remerciements. Et le CP même sait déjà ce que je dois dire sur lui. Merci. Présidente Lisa, tu as la parole. Est-ce qu'elle est là? Bon, au nom des deux clubs. Elle est connectée, mais elle est connectée. Bon, oui. Si elle n'est pas là, pour qu'on ne perde pas le temps, et CP Adonis, je complète la présentation pour dire qu'il est le vice-président de la fondation Rotary. Et l'ami protocole a oublié d'augmenter cela.
Je m'en Donc, Non, de excuse. là, non, je suis président de la commission fondation voilà. au taille Donc, de mon club, président de la fondation au taille de mon club. Oui, Ok. voilà. Je m'excuse, CP. Non, pas de souci, pas de souci, pas de souci, pas de donc, souci. qui mieux au niveau aujourd'hui du Rotary pour mieux nous présenter les opportunités. Et, bon, ok. Donc, la présidente est là. Présidente, tes mots par rapport à la communication que le CP Adonis nous a présentée. Tes mots, s'il te plaît. Merci. Bon, Oh, pardon. merci, CP, Adonis. J'apprends toujours avec vous. Ce n'est pas la première avec toi. Je sais qu'un retard, on ne dit pas vous, désolé. Et j'apprends toujours avec toi. Et en fait, j'avais une question. Et merci pour le partage. Et j'attends le document, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et je pense que les membres du club également sont satisfaits de la présentation. Il y a l'IPP qui est là et qui est là sur le Zoom. Peut-être que je pourrais lui passer la parole tout à l'heure parce qu'elle n'était pas montée à temps, donc je crois. En fait, j'ai une question. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais nous, en Haïti, le plus souvent, lors des, lors des, comment je vais dire ça, pour, pour les mois qui sont consacrés pour la mère et de l'enfant, euh, on, on fait généralement des kits pour apporter aux urgences. Mais en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est de trouver le financement. Par exemple, le sponsorship auprès du Rotary. Je ne sais pas quel conseil, parce que moi, je vais laisser le pouvoir au prochain président, ce sera en juillet. Donc, je pense que c'est mon dernier, non, pas mon dernier mois, il me reste 2 ou 3 mois. Donc, quel conseil que tu pourrais donner au comité ou aux membres pour pouvoir trouver un financement par rapport au Rotary, pour pouvoir nous aider à vraiment gérer ou participer à la santé à la santé des mères, comme on pourrait dire. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de financement, nous, les Otaraxiens, nous, on est très jeunes. Donc, on fait seulement des kits. Pour nous, c'est le geste qui compte et les gens sont toujours satisfaits, ça c'est sûr. Mais en fait, on a peut-être 20 kits ou 30 kits ou 40 kits. Mais je crois que c'est un problème, c'est un problème primordial pour le Rotary. Mais en fait, je ne vois pas vraiment l'implication du Rotary. Bon, je pourrais dire comme et soutien à nous, club Rotary. Donc, quel conseil pourrais-tu nous donner pour pouvoir recevoir ce soutien du club Rotary? Donc, c'est ça. Merci. Alors, ce que je peux te dire, Présidente, c'est qu'il faut développer votre capacité à travailler en partenariat avec des Rotary Clubs. La bonne nouvelle, c'est que depuis juillet 2022, le Rotaract étant non plus un programme, mais partie intégrante du Rotary, donc avec un type donc de club et de membres, le Rotaract devient éligible à des subventions, mais en partenariat avec des Rotary Clubs. Ce qui importe, c'est de travailler, d'allier la capacité d'innovation du Rotaract avec la capacité d'accès à la mobilisation de fonds pour mettre en place des projets éligibles à des subventions mondiales. Qu'est-ce qu'il faut faire de district et de subventions mondiales? C'est déjà prendre appui sur tout ce que vous avez eu à faire, les kits et tout ça là, et voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire qui va rendre l'action pérenne
et l'impact beaucoup plus durable. Pour que vous puissiez lever des fonds en partenariat avec un Rotary Club, d'autres clubs Rotaract, vous pouvez mettre en place une subvention qui peut inclure, donc ça peut être une subvention de district, donc des clubs d'autres clubs du même district, ou même une subvention mondiale, un club du Bénin, un club d'Haïti, vous mettre en place des subventions qui vont permettre d'avoir cet impact-là. Ou bien des clubs, vous avez les États-Unis qui sont pas loin de vous, vous avez plein de districts qui ne sont pas loin de vous, où vous pouvez avoir un partenariat pour lever des fonds. Mais commencez déjà par travailler, même à petite échelle, en partenariat avec des Rotary Clubs. C'est ce qui est recommandé aux clubs Rotaract, parce qu'ils sont désormais éligibles aux subventions mondiales pour vous qu'ils soient en partenariat avec des Rotary Clubs. Parce que la fondation Rotary est disponible pour accompagner. Mais il faut que ce soit des projets dont l'impact est mesurable et donc la capacité de transformation et de réponse aux axes stratégiques du Rotary soit avérée. C'est ce que je peux te dire, Présidente. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des membres du club qui seront les futurs dirigeants pour le comité entrant. Donc, je pense qu'ils ont pris note et je pense que je pourrais leur en parler beaucoup plus. Merci beaucoup pour le conseil. Merci. Avec plaisir, Présidente, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Présidente. Merci, CP. Au nom du club, au nom des deux clubs, je te dis un grand merci pour ta disponibilité. Toujours présent pour nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un devoir. Avant de continuer sur les points à l'ordre du jour, j'aimerais demander aux amis, s'il vous plaît, de vous présenter dans le chat, nom et prénom et le poste que vous occupez dans votre club. Merci.